Bienvenue au temple de l'épouvante et de l'érotisme. Vous allez être plongé dans un spectacle d'horreur. Mais est-ce vraiment un spectacle? Les acteurs sont-ils des acteurs? Ou bien se servent-ils de ce prétexte pour atteindre le plus grand nombre d'entre vous? Dès à présent, vous n'êtes plus en sécurité. Surveillez vos voisins. Observez leurs moindres mutations. Dès maintenant et au-delà même de la mort, vous êtes nos invités. Salutations aux spectateurs avides de films bizarres et tordus, je suis Cuny Reeves. Et je suis Schneck Pisken. Dans cet épisode 4 des Cassettes Mercenaires, nous allons vous parler d'un film français, Sex Android de Michel Rico. Un titre accrocheur, mais inexplicable puisqu'il n'y a aucun androïde dans ce film. Mais il y a de la fesse, beaucoup. Évidemment, puisque Rico a été un réalisateur de porno très prolifique. D'après le site de Hot Video, il a débuté en tant que publicitaire avant de publier des revues érotiques comme Sexy Roman ou Sex Edo, qui étaient vendues par correspondance à la fin des années 60, début 70. Il réalise son premier long métrage en 72, Sexe 200. Qui n'est même pas accrédité sur IMDb. Et ce film lui vaut 1 mois de détention pour outrage aux bonnes mœurs et incitation au meurtre. On sent déjà un goût pour la provocation qui ne fait que s'affirmer par la suite. En 1981, Rico tourne Et il voulut être une femme, où on assiste carrément à une opération de changement de sexe. En gros plan. Et c'est en 1987 qu'il fait Sex Android, édité par Video Self. C'est le seul film distribué par cette boîte, donc on peut penser que Rico l'ait édité lui-même. La même année, il filmait avec la star Ron Jeremy, et un an plus tôt, il commençait à tourner pour Marc Dorcel, une collaboration qui s'étendra jusqu'en 1992. On peut donc imaginer qu'à cette période, Rico commençait à avoir un certain succès. Alors le fait qu'il fasse son propre film en solo atteste sûrement de l'aspect plus personnel du projet, une déviance si marquée qu'il ne peut y avoir que son auteur pour y croire de bout en bout. Il s'agit d'un film à sketch et très souvent avec ce type de film, les segments sont inégaux. Mais dans Sex Android, les trois histoires gardent une certaine constance, par leur aspect fauché et what the fuck. Il y a d'ailleurs une unité de décor, c'est toujours le même sous-sol, meublé différemment en fonction du lieu que c'est censé représenter. Dans la première histoire, il s'agit d'un bar où une femme boit un verre tranquillement avant d'être victime d'un sortilège vaudou. Puis elle se rend aux toilettes pour vomir un coup. Ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant. Non, je trouvais ça bien qu'on ait pensé aux hémétophiles pour une fois. Autre chose qu'on voit pas souvent, la poupée contrôle non seulement la victime, mais aussi ses habits. Et plus ça va, moins on comprend si c'est censé être érotique ou horrible, ou les deux. On est juste consterné. Et c'est totalement gratuit, il n'y a aucun contexte, aucune histoire, on ne sait pas ce qui lie les personnages, ni ce qui voit cette femme une telle torture. Et Michel Rico se fout de la justification, il ne fait que nous exposer directement à ses sévices. On est dans l'immédiateté de la représentation de l'horreur, l'immédiateté des réactions de l'actrice qui semble improviser et n'être capable de dire qu'une seule chose. Qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse, voilà ce que c'est. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Étonnamment, la première histoire est finalement la plus bavarde parce qu'on délaisse totalement la narration et les dialogues par la suite. Dans la seconde histoire, une femme apeurée arpente une cave, on ne sait pourquoi, un homme l'attaque, elle lui tire dessus, un crâne s'enflamme et allez, hop, on se déshabille. Il y a un côté surréaliste comme dans un film d'art et mais dont l'auteur aurait passé 20 ans dans un hôpital psychiatrique. Il y a quelques figures poétiques macabres, une rose qui se transforme en pulpe sanguinolente ou la fille qui joue avec le feu, littéralement. Forcément, elle se brûle, mais sans que ça semble la déranger. Peut-être est-ce pour cela que le type du début revient en zombie et se dit qu'il peut lui faire subir ce qu'il veut, sans problème. Le film mêle torture factice et réelle, énucléation grand guignolesque et véritable coup d'épingle dans la langue et les tétons. Mais la question qu'on se pose face à toutes ces images, c'est... est-ce qu'il y a des gens que ça excite? Enfin, on sait que la réponse est oui, mais c'est difficile à concevoir. Pour moi, l'intérêt de ce type de séquence réside dans la performance. C'est dégoûtant, mais en même temps, ça a quelque chose de captivant. Et le fait qu'il y ait peu de coupes dans le montage... Mais quelques coupages, de tétons... rend d'autant plus impressionnante la performance des acteurs qui restent dans un état d'horreur constant, qui sont totalement impliqués, possédés, en transe. Ils ne s'expriment plus que par des cris ou des râles comme des animaux, et par la souffrance qui s'impose, ils ne font plus qu'un avec leur personnage. Et ça, est-ce que ça ne mérite pas davantage un Oscar que le jeu de DiCaprio? Bon, la troisième histoire, c'est encore plus simple. Une femme est dans une cave, seule, à faire le deuil de ce qui semble être son mari, qui s'avère être un vampire, et qui ressemble à un croisement entre Gérard Darmon et le Joker. Il sort de son cercueil et la mort. Sans oublier au préalable d'arracher ses vêtements pour dévoiler un string et des portes jartelles. La femme se transforme en vampire, et que fait-elle à votre avis? A. Elle se venge de son mari le vampire. B. Elle sort faire d'autres victimes. C. Elle se rhabille. Un peu de dignité quand même. Ou D. Elle danse sur du Tina Turner.
Et oui, c'était la réponse D. Le film manque quand même de variété, et comme dans les autres histoires, on se retrouve avec une séquence qui dure 3 plombs et devant laquelle on sait pas trop comment réagir. Stupeur, excitation, dégoût, incompréhension... À vous de choisir. J'avais déjà évoqué les BD d'Evie France dans la vidéo sur Bikini Boy, et en en lisant certaines particulièrement tarées, avec des robots violeurs et des aliens sadiques, ou inversement, je m'étais dit que je rêverais de voir ça dans un film, un mélange aussi grotesque d'horreur et de sexe. Et même si c'est très cheap, Sex Android est ce qui s'en rapproche le plus. Il y a le même traitement extrême des deux ingrédients, ce qui en devient comique. Sex Android est Et puis en plus, Carmelo Gozzo, l'un des auteurs les plus appréciés d'Evie France, avait une passion pour la torture des tétons. Il aurait adoré Sex Android. Sex Android est globalement lent, même s'il dure un peu moins d'1 heure. Mais on s'ennuie pas pour autant. C'est hypnotique, on a tout le temps envie de comprendre ce qui se passe. C'est une œuvre qui nous fait nous interroger sans cesse. Qui sont ces acteurs? À qui s'adressait le film? Et surtout, qui est l'esprit malade derrière tout ça? C'est typiquement une œuvre tellement tordue qu'on a envie de tout savoir à son propos. Malheureusement, il est très difficile de trouver des informations dessus. Au dos de la VHS, dans la section des acteurs, on peut lire Daniel Dubois et la compagnie du Petit Mescal. On a donc le nom d'aucune des actrices, mais dans le livre de Marc Godin, Gore, Autopsie d'un cinéma, il y a un court passage où Dubois parle de sa compagnie. Avec ma compagnie Le Petit Mescal, nous travaillons sur 4 spectacles en même temps, dont Sex Android, que l'on tourne dans les discothèques de province. J'avais déjà monté un spectacle gore avec sacrifice humain et vampire d'après l'Apocalypse selon Saint Jean. Au départ, j'ai travaillé sur un spectacle érotique en discothèque, et cela a évolué car les gens en discothèque ont besoin qu'on leur en mette plein la vue. J'ai travaillé sur le maquillage, les transformations, les trucages, les prothèses. Je tourne en boîte avec Sex Android depuis maintenant 9 ans. L'histoire est simplifiée au maximum, un monstre et une femme, c'est le thème de La Belle et la Bête. On ne peut pas monter Shakespeare en discothèque. Le spectacle dure 30 minutes, cela se passe vers 1h30, 2h du matin. L'aspect intéressant, c'est la transgression. On déchaîne une panique générale, le public s'évanouit, vomit, se sauve parfois. C'est un peu le but recherché. Donc c'est encore plus dingue qu'on ne le pensait, puisque Sex Android n'est que l'adaptation d'un spectacle qui se faisait en live. Sex Android a été ressorti récemment aux États-Unis par Massacre Vidéo, qui en a aussi fait des chaussettes d'ailleurs. Mais on trouve sur le DVD aucun bonus qui pourrait nous éclairer sur le tournage du film. Quant à Michel Rico, il est décédé en 1993 sur un tournage aux Seychelles. C'est Pierre Woodman, son ami et assistant sur ses derniers tournages, qui est certainement le mieux placé pour parler de lui. Tu peux pas me parler de Michel Rico, c'est mon meilleur ami. Oui. C'était mon meilleur ami. Il est mort à côté de moi. On a parlé. Il a jamais été un bandit, c'est un type qui habitait à Sèvres. Et malheureusement, il a jamais eu de chance dans sa vie. Il avait même les taxes, il devait 4 millions d'euros de francs aux impôts. Porno sociologiquement n'est pas un truc... Pour tout le reste, Michel emportera ses secrets dans la tombe. Là.